Alors aujourd'hui, je vais faire un marbré. Je vais préparer cette recette dans le moule flocon. 8 flocons. J'espère que vous allez tous bien. Vous voyez, ça fait à peu près ça en forme de cœur. J'utilise la plaque en aluminium perforé aussi. Donc, je vais vous mettre la recette sur mon instant gourmand tout à l'heure. Là, on va casser 3 œufs. Un cake marbré, vous pouvez le faire dans tous les moules. Moi, j'avais envie de tester le moule flocon. J'adore la forme. C'est aussi pour faire des choses bien sûr salées. Pas que sucrées. Mais... Voilà. Après, on va rajouter du sucre et on va fouetter. Donc là, on va essayer de les blanchir, les œufs et le sucre. Là, c'est le cul de poule avec le support, le fouet. Vous avez aussi, celui-là, il est vraiment top. Il est solide. On a juste un petit peu fouetté. Après, on va rajouter le beurre fondu. On ajoute tout doucement. Un cake marbré, là je vais faire une partie à la vanille, une partie au chocolat. Donc on peut très bien faire tout à la vanille, tout au chocolat, dans un grand moule, dans un plus petit. Voilà, maintenant on va rajouter le lait. Donc pendant ce temps, j'ai mis à préchauffer le four à 180 degrés. Alors, donc maintenant, je vais prendre la farine. Et voilà, après il n'y a plus qu'à séparer la pâte en deux. Bien mélanger de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter les grumeaux. Voilà. Alors aujourd'hui, je n'ai pas ma petite fille avec moi, elle est à l'école. Alors j'en profite pour faire une petite vidéo toute seule. Voilà, donc là, la pâte, elle est prête. Voilà. Vous voyez, du coup, il n'y a vraiment pas du tout de grumeaux. Alors, je vous avais présenté la dernière fois le nettoie fouet dans la précédente vidéo. Et là, du coup, bon, il n'y a pas grand-chose dans le nettoie fouet, mais c'est vraiment pour vous montrer que ça m'enlève vraiment la pâte qui reste collée au fouet. Et après, du coup, j'ai absolument plus rien. Je vous montrerai la prochaine fois avec une autre pâte plus épaisse. J'utilise le moule ou le flocon. J'avais envie de tester le moule, plutôt la décoration, le décor, le fond du moule. Donc je vais prendre simplement un peu de pâte pour mettre au fond. Et après, je mettrai la petite partie chocolat par-dessus.
donc à peu près une cuillère à soupe, dans le fond pour mieux. Alors voilà, donc du coup maintenant j'ai rempli le moule. Donc on voit bien, voilà, juste le fond, hein. Ça fait à peu près un tiers. Là je suis en train de mettre, donc j'ai mis le chocolat dedans, le chocolat fondu. Je n'avais pas précisé, mais j'ai mis aussi la levure chimique avant, hein, dans la farine. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre la pâte chocolat. Dans le moule. Après, vous pouvez très bien faire chaque petit cœur en chocolat, laisser un petit peu prendre et après mettre en mélange de chocolat, chocolat vanille. Moi, j'avais envie de voir un petit peu mieux la forme et voir ce que ça donne. Mais vous pouvez très bien faire un cœur sur deux en chocolat ou tout au chocolat. Voilà, du coup, ça va être pour le goûter, hein. Là, j'ai commandé le moule Mini Saint-Honoré, créé par Mayling Georgelin. Là, j'ai hâte de l'avoir aussi pour faire cette fois-ci des entremets, changer un petit peu. Il est vraiment super joli là pour Noël, ça va être un super beau dessert présentable, mais même une pâte à gâteau toute simple. Franchement, est vraiment superbe. Voilà, donc je vais étaler juste un petit peu. Juste qu'il y ait un petit peu de chocolat. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais mettre au four. Voilà, donc on le voit bien. Je vais le mettre au four pendant à peu près une demi-heure. Et après, au démoulage bien refroidi, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, et si vous souhaitez commander des nouveautés, des catalogues, pour ceux qui sont proches des chez moi, je peux très bien me déplacer et vous en procurer. Et n'hésitez pas si vous avez des commandes ou un rendez-vous en atelier culinaire pour vous présenter un peu mieux les moules et déguster. Passez une bonne journée, à bientôt. Coucou, alors voilà. J'ai cuit donc le marbré, enfin c'est vrai que c'est pas tout à fait un marbré parce que j'ai pas mis j'ai pas fait le marbrage, mais après vous pouvez très bien prendre une petite baguette chinoise ou autre pour mélanger un peu les deux pâtes. Évitez trop les couteaux, hein. Les moules n'aiment pas trop, hein, alors pas du tout. Voilà, donc je vais vous démouler. Voilà, j'ai dû attendre à peu près un quart d'heure, hein. J'étais en train de faire autre chose, donc je vous montre un petit peu le résultat. Vous voyez, après je mettrai un petit peu moins la prochaine fois, hein. Du coup c'est assez épais. Et ils se démoulent tous super bien, vraiment top, 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 top. Je crois qu'on va se régaler. Voilà. Regardez-moi ça, il est super, il n'y a même pas besoin de tenir le moule ni rien. Et voilà, et regardez, impeccable, démoulage parfait. Je vais dire comme d'habitude, hein, je vais vous montrer si j'arrive à il est super moelleux, à le casser en deux. Regardez-moi ça, super. Voilà, la lumière. Parfait, et regardez-moi ça comme il est moelleux, complètement super. Il y en a un qui va se régaler à son goûter. Regardez-moi ça, superbe. Parfait.
Voilà, bonne journée à tout le monde.